Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va parler de SEO technique et le fait d'optimiser la relation entre les pages de votre site. Alors, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'optimiser la relation qu'auront donc bien sûr les pages entre elles à l'intérieur de votre site et il en découlera une expérience utilisateur beaucoup plus forte, bien plus optimisée et qui plairont à vos visiteurs. Ils seront comme chez eux et ils auront vraiment une navigation fluide sur votre site. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le SEO technique? Alors c'est un des 3 piliers du référencement naturel. On connaît le SEO on-page qui va être le fait d'optimiser une page. On connaît également le SEO off-page qui va être le fait d'optimiser tout ce qui va être notoriété à l'extérieur du site, notamment les backlinks et les réseaux sociaux. Et enfin, le SEO technique, c'est la partie un peu plus complexe du référencement naturel qui touche un petit peu à la partie du développement et de l'ergonomie. Alors, en gros, c'est quoi? C'est le fait de s'assurer que votre visiteur ait une bonne expérience sur votre site. Ensuite, je voudrais qu'on voit pourquoi est-ce que c'est important de bien optimiser cette partie-là et pourquoi est-ce que Google y donne de l'importance. On va prendre un exemple tout simple. Vous écrivez un article qui va être le meilleur. Vous savez que ça va être le top du top. Vous arrivez même à vendre des places pour que les gens puissent lire l'article. Le jour de la sortie de l'article, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une grosse publicité sur les réseaux sociaux et vous le mettez aussi en avant sur votre site. Et le problème, c'est que ça n'a pas l'effet attendu. Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de rebonds. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on a un taux de chargement qui est à 10 secondes pour afficher la page. À côté de ça, votre page est comme très difficile à trouver parce que vous n'avez pas bien su la placer dans votre site. Vous n'avez pas mis les liens où il fallait. Vous n'avez pas su rendre cette page accessible. Et donc du coup, on a beaucoup de rebonds. Les gens ne sont pas contents. Et voilà ce qu'il en résulte. Si on avait bien optimisé votre SEO technique, qu'est-ce qui serait passé? C'est que tout le monde aurait été content, il serait arrivé dessus très rapidement, ils auraient pu lire l'article que vous avez mis énormément de temps à écrire, et voilà, problème réglé. Pour ça, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser. Et dans un premier temps, on va voir qu'il va falloir travailler sur la vitesse de votre site. Donc ça va être les performances. Hop. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Avant tout, il faut savoir qu'une seconde de chargement supplémentaire, ça correspond à 7% de conversion en moins. Donc si par exemple, vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous pouvez déjà enlever 700 euros de votre chiffre d'affaires juste parce que vous avez une seconde de plus dans votre temps de chargement. Alors, pour ça, on va voir qu'est-ce qu'il faut optimiser. Dans un premier temps, ça va être vos images. Alors, vos images, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer qu'elles soient suffisamment légères, donc il faut les compresser et il faut aussi les uploader à la taille nécessaire. C'est-à-dire que si votre image doit faire cette taille-là sur votre site et que vous l'uploadez à cette taille-là, évidemment, vous pouvez comprendre que ça prendra beaucoup plus de taille que ça. Pour rappel, plus votre page est légère, plus elle chargera rapidement. D'accord ? Ensuite, deuxième point, ça va être de travailler ce qu'on appelle la minification et la concaténation. Alors, en gros, c'est simple. La minification, c'est le fait de minifier votre code, de le rendre plus petit, d'enlever tous les espaces qui ne sont pas nécessaires. Et la concaténation, ça va être de mettre tous les fichiers du code en un. On vient concaténer vos codes. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre en cache. C'est une sorte de sauvegarde à l'intérieur de votre serveur. Comme ça, au lieu de la charger à chaque fois, il refait appel à la page. Ça fait gagner beaucoup de temps dans le chargement. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est le CDN. Le CDN, ça va être simplement le fait d'avoir des serveurs distants qui vont charger vos images et le contenu de votre site. Comme ça, s'il y a des visiteurs qui proviennent de l'étranger, vous êtes tranquille. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est voir le temps de chargement du serveur. Est-ce que votre serveur est optimal? Est-ce qu'il permet d'accéder à la page très rapidement? Et enfin, peut-être que si vous êtes sur un CMS, vous avez trop de plugins. Ça peut jouer, ça peut être aussi un critère. Plus vous avez de plugins sur votre CMS, plus le temps de chargement sera long. J'en ai fini pour ce qui est de la vitesse. Maintenant, on va passer sur le fait que votre site doit être optimisé pour les mobiles. Il faut savoir que, en général, en moyenne, on sort 221 fois son smartphone par jour selon une étude. Vous imaginez l'addiction qu'on a sur un smartphone? À côté de ça, c'est aussi la plus grande source de visites sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a plus de 54% du trafic qui provient des mobiles. Donc, on ne peut pas ignorer cette source de trafic-là. Il faut optimiser nos sites
pour les mobiles. C'est super important. Et pour ça, on a ce qu'on appelle la technologie responsive design. C'est celle que je conseille le plus. Voilà, tout simplement. En gros, lorsque vous avez un site, il faudra d'abord le coder pour le mobile et ensuite faire en sorte qu'il puisse être adaptable sur ordinateur. Avant, c'était l'inverse. Maintenant, on pense mobile avant de penser ordinateur. Cinquième point, ça va être, troisième point, je me trompe, je vais un petit peu vite. Troisième point, ça va être l'architecture. Alors, il faut s'assurer pour ça que son site est bien organisé. L'architecture correspond à l'organisation de votre site. Mettez toujours thème par thème vos rubriques. Si par exemple, on a la page d'accueil, ici on a des rubriques et là on a des pages. Hop, comme ça, tout simplement. D'accord ? Assurez-vous qu'une rubrique parle d'un sujet. Celle-ci pareil, et que ces pages-là, ces trois pages-là, correspondent à la thématique principale. Là, on vient organiser sujet par sujet. Si on venait à tout mêler et à faire ça n'importe comment, évidemment, on ne s'y retrouve plus, et du coup, l'utilisateur ne sait pas où aller et ne trouvera pas ça clair. Ensuite, il faudra avoir un menu de navigation qui soit clair. Lorsque on est sur une page, on a souvent ici le menu avec hop, et ici on a un petit logo. Ce menu-là doit être très clair. Il doit pouvoir, si vous le souhaitez, avoir des menus déroulants, ici, hop. D'accord ? Et tout ça, encore une fois, correspond un petit peu à cette idée-là. C'est que ici, on a nos rubriques et là, on aura nos pages. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle la sidebar. Ici, sur le côté, on peut avoir des barres et avec des liens dedans. Ça peut vous permettre de mettre en avant des pages particulières en avant, tout simplement. Et le dernier point, ça va être ce qu'on appelle le maillage interne. C'est faire en sorte que vos pages soient bien liées les unes entre les autres. Donc celle-ci lie à celle-là à celle-ci par exemple, et celle-là à celle-ci. Et il se trouve que dedans, j'aborde un tout petit peu la thématique de celle-ci. Je peux faire un lien vers celle-ci que s'il y a une relation entre ces pages-là. Donc je viens à faire des liens qui soient thématisés, qui soient contextualisés. Ensuite, le prochain point, ça va être les erreurs à éviter. Alors, ces erreurs à éviter, c'est quoi? Ça va être s'assurer qu'on utilise bien les redirections 301 pour son site. Éviter également les redirections 302. La 301, c'est une redirection permanente. La 302 est temporaire. Donc, Google préfère la permanente par rapport à la temporaire. De plus, sachez qu'une redirection, ça sert simplement à dire voilà, cette page-là, je ne veux plus qu'on la voie. Lorsqu'une personne tombe dessus, elle sera redirigée directement vers la page B. En plus, essayez de ne pas faire des redirections de la page A vers la page B qui elle-même redirige vers la page C, directement de A à C. Ensuite, on va s'occuper des erreurs 404. D'accord ? Donc là, on va faire les redirections 301. On s'assure aussi qu'il n'y a pas d'erreur 404 sur son site. Les erreurs 404 ne vont simplement pas aider à la navigation du visiteur. Donc, il faut faire en sorte qu'on ne les trouve pas. Le problème, c'est que ces erreurs 404, vous en aurez forcément au cours de la vie de votre site. Donc, si vous pouvez, personnaliser votre page d'erreur 404. Troisième point, il faudra s'occuper des liens cassés. Il peut y avoir des liens en fait dans votre site qui ne redirigent vers rien, qui redirigent vers des erreurs 404, qui n'ont simplement pas été optimisés parce que il y a peut-être le mauvais lien à l'intérieur du lien. On ne sait pas. Il y a peut-être la mauvaise URL à l'intérieur du lien. Donc, assurez-vous de ne pas avoir de lien cassé. Et dernier point, ça va être de trouver le contenu dupliqué. Alors, le contenu dupliqué, c'est quoi? C'est le fait d'avoir du contenu qui soit identique au sein d'un domaine ou bien de deux domaines différents. Dans les deux cas, c'est mauvais. Je vous mettrai deux logiciels dans la description qui s'appellent Copyscape et SiteLiner, qui sont deux logiciels qui vous permettent de découvrir le contenu dupliqué au sein d'un site et également au sein de différents sites. Septième point, ça va être ce qu'on appelle le crawl. Alors, rien à voir avec la nage. Le crawl, c'est quoi? C'est s'assurer que les robots
viennent sur votre site. Donc les robots viennent crawler votre site. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra déployer le tapis rouge aux robots. Il faut faire en sorte que eux se plaisent bien sur votre site. Pour ça, 2 points super importants. C'est d'avoir un sitemap et également d'avoir bien optimisé son maillage interne. J'en parlais un tout petit peu avant au sein de l'architecture. Le maillage interne permet aussi aux robots de bien visiter votre site et de bien le crawler. Donc, de bien l'indexer également. Et le dernier point, après on a terminé, ça va être le fait d'avoir le protocole HTTPS sur son site. Alors HTTPS, c'est simplement le fait que son site est sécurisé, que la connexion est sécurisée. En HTTP, sans le S, on aurait la possibilité de pouvoir voir toutes les données qui transitent entre la box et l'ordinateur. C'est tout à fait possible. Maintenant, avec le S, ce n'est plus possible. On ne peut plus récupérer les données. Il faut savoir que le protocole HTTPS est obligatoire sur une page de paiement et il est également aussi, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé sur Chrome. Chrome étant le navigateur de Google, ils mettent maintenant en avant les sites HTTP comme étant non sécurisés. Donc, vous venez à faire fuir la personne qui vient sur votre site si vous n'avez pas mis le protocole HTTPS. Donc, pensez-y. Voilà. Maintenant, si vous suivez bien ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, vous aurez tout à fait la possibilité d'avoir un site qui soit bien organisé et d'avoir une expérience utilisateur qui soit au top. En attendant, je vous invite à venir sur le lien qui est juste ici, de cliquer dessus ou alors dans la description pour obtenir 1 heure de formation offerte sur le référencement naturel. Ça vous permettra de mettre en place une grosse stratégie bien travaillée pour le référencement naturel et donc d'avoir plus de trafic sur votre site depuis les moteurs de recherche. J'ai fini pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!